Bienvenue mesdames et messieurs, content de vous savoir nombreux en train de suivre cette nouvelle session d'information sur la radio-télévision diocésaine Gouzani, journal du vendredi 12 avril 2024. Mesdames et messieurs, voici comment se présente le principal titre. Vendredi 12 avril 2024, deuxième jour de la campagne électorale en vue de l'élire le membre du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central. En politique nationale, Vital Kamerhe, autorité morale du parti politique UNC, croit au changement avec la nomination de Judith Souminois à la primature. Fin de principales articulations encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Au chapitre de l'église de Boma, le prêtre du doyenné de Boma sont en retraite depuis le lundi 8 avril 2024 au grand séminaire Abbé Nguidi, et cette retraite prendra fin le samedi 13 avril 2024. Reportage signé Élisée Kembe. La retraite pour le prêtre éveille à nous les conséquences de la vocation sacerdotale qui informe la vie de toute l'Église. C'est dans ce sens qu'à partir du lundi 8 avril au samedi 13 avril 2024, les prêtres du doyenné de Boma se sont retirés pour un ressourcement spirituel dans la colline sacrée de Boma, plus précisément au grand séminaire Abbé Philippe Nguidi. Qu'as-tu fait? L'évangile de la vigilance, toujours d'actualité, tel est le thème exploité par l'abbé Willy Pandouchassa. Pourquoi le choix du thème? Les prédicateurs répondent. Ce qui vient demain, nous ne le savons pas, mais avec les signes, nous pouvons percevoir une menace, un danger qui vient tant au niveau de notre foi qu'au niveau de notre vie humaine, spirituelle, ainsi de suite. Et alors, le Christ nous prévient que nous devons nous munir de la vigilance chrétienne évangélique. Et la vigilance évangélique, justement, nous permet de prendre les dispositions avec le Christ pour qu'avec l'arme de la foi, nous puissions être à mesure de lutter contre ce qui serait contre notre foi. Car un monde sans foi, une vie sans foi, eh bien, c'est une vie qui tombe en ruine, qui va à la déchéance. À la fin de cet exercice spirituel, qu'est-ce qu'on attend de ces ministres de Dieu? L'abbé Willy Pandou revient une fois de plus. Ce que j'attends de ceux qui suivent la retraite, c'est qu'ils disponibilisent leur cœur pour que cette semence produise du fruit, et un fruit positif pour la vie du monde. Et ce sur quoi je suis en train d'insister, c'est que nous chrétiens, nous prêtres, nous qui sommes à l'école du Christ, eh bien, que nous restions vigilants pour ne pas être complices du malheur dans lequel nos frères et nos sœurs sont plongés. Toujours au chapitre de l'église de Boma, mesdames et messieurs, la messe de la fête patronale de Servante de Marie de Boma a été célébrée le lundi 8 avril dernier par son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbamba, messe au cours de laquelle la sœur Julienne Badia Mabiala a également célébré ses 50 ans de vue religieuse. Suivez-la au micro de Don Pemba. Je suis très fière et très contente de fêter les 50 ans parce qu'il y a des sœurs qui ne sont pas arrivées à cet âge-là. Mais moi, le Seigneur m'a donné cette grâce d'arriver jusqu'à ce jour-là. Et je prie pour que j'arrive ce jour-là de jubilé. Je souhaite bon courage aux petites sœurs qui sont derrière moi, qu'elles persévèrent jusqu'au bout. Parce que le Christ est le maître et le chef.
Nous devons le mettre au centre de notre vie pour pouvoir arriver et terminer notre vie jusqu'à la fin. Et vous l'avez certainement suivi à l'ouverture de cette édition du journal, mesdames et messieurs, vendredi 12 avril 2024, deuxième jour de la campagne électorale. Envie de lire le membre du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central. Mesdames et messieurs, sachez donc que le jour de vote est prévu pour le samedi 13 avril 2024. Plus de détails dans cet élément de reportage. Honorable député, chers collègues, il faut se souvenir qu'en date du 4 mars, après l'adoption de notre règlement intérieur, nous avons voté une résolution. Présidé par l'honorable Grace Bilolo, en sa qualité du secrétaire adjoint du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Congo central, les honorables députés provinciaux du Congo central ont pris part à l'Assemblée plénière de ce vendredi 12 avril 2024 à Matadi, chef-lieu de la province, qui n'a eu qu'un seul point à l'ordre du jour, à savoir poursuite de la campagne électorale en vue d'élire les 5 membres qui vont constituer le bureau définitif de cet organe délibérant de la province. Au total, 11 candidats se sont prononcés pour les différents postes à ce bureau définitif, notamment l'honorable Mantezolo Diantessoa Papi, l'honorable Kouti Dikiese Arli, l'honorable Yobila Banzenza Thomas. 3 candidats pour la présidence, l'unique candidature à la vice-présidence est celle de l'honorable Nsalambi Ngabankita Joseph. Pour le poste de rapporteur, des candidats l'on cite l'honorable Malongo Nzenza Jean et l'honorable Nswami Mpaka Victor. Au poste de rapporteur adjoint, 3 candidats, dont l'honorable Mavungu Situ Joachin, l'honorable Ntunga Nzenza Billy et l'honorable Kiadiamosiko Mumpamba Michel. Et pour finir, au poste de questeur, des candidats. Il s'agit donc de l'honorable Mbadou Manu Omega et l'honorable Gonda Matumona Serlin. Ici est de noter que les candidats aux différents postes étaient soumis à l'exercice de la présentation de leur expérience professionnelle avant toute chose. Tout au long de mon jeune parcours professionnel, j'ai eu la grâce et le mérite de piloter plusieurs programmes et projets d'innovation et de développement et d'intégration régionale des institutions publiques et privées en qualité de chef de projet, notamment le projet d'émission de la nouvelle carte biométrique de carte de travail pour étrangers en République démocratique du Congo, le projet d'identification des étudiants et du personnel du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que le projet de la mise en place des centres de ressources numériques du Sénat de la République démocratique du Congo, en partenariat avec le PNUD. Rappelons que cette campagne a débuté le jeudi 11 et a pris fin ce vendredi 12 avril, tandis que le jour du vote est prévu pour le samedi 13 avril 2024. Revenons dans la ville portuaire et historique de Boma. Mesdames et messieurs, parlons société, la route Braliment qui relie le quartier Monkisundi 2, les quartiers Sema et Kikuku est dans un état de délabrement très avancé, constat qui a été fait par Élisée Kemé. Nous sommes sur la route Bralima, reliant les quartiers ci-après, Sema, Monkisundi 2 ainsi que Kikuku village, se trouvant dans la commune d'Nzadi. Cette tronçon est devenu depuis plusieurs années impraticable, causant des difficultés énormes pour ses usagers, notamment les taximens et motocyclistes. De son point de départ à l'ancienne usine de labraliment, se trouve dans un état de délabrement très avancé, rendant presque méconnaissable l'existence d'une route asphaltée. Nzela masa sala mabulu ya vwanda même ba moto ya même ba camion na kutoboka ba pile pamba ba camion mutindo mosi menga baka moto samene monte kwako ani bana ku déclarer ka nzela bena yimbi yakele banda pa banda ku déclarer mama nzela ni mfumo mosi no banda betu kele pe ya wina maire de la ville ya vwanda bourgmestre na bena ba mfumo betu voteke bena banda betu mama metala nzela kubongisa nzela entre braliment tamtina masa bebila Belinga bayinzo ke kwa kuna beto kwa kuna kota Kikuku ya kaka na kan Sema me na Monkisundi belinga bande beto ve mambo nzila belinga ndi mabeno ko tambula kana nzela saka kuku mabanga donc même ta voye dipe ngame kufwa
ngeke kuna pe bamoto kana kutobuka bege meno kuna pe ni moso ko baka dibanza ko bonto nzela kele pe na yao na turu yao betuna kutubila yaka yao en tout cas maire de la ville baka responsabilité ya kubandila takima parce que betuna katala bi kikuku yake na kata commune nzadi presque tota kikuku yani mtume pesa mingi espace na kayokaboma na leta kene kubakila mbongo mais ni kima moso bena kubandila betuna kikuku ikelebe na mambo nyonso presque rien tala kaka même nzila pamba nzila baninga baina kutuke na kati kuna bamasa bonke baba nzila ba moto kena kota ba kamio kena kota kena kubima mais betu ke proche ya ville bomao ni kima moto salama ikelebe banda kana entre bralima tinge kuza kwa kuna kikuku ngekwenda na kansema ngekwenda na mogi sunde na antenne nzila kufa yakele donc ya on loma na autorité à l'état bendu banzila betu mama metala nzila ya betu entre bralima parce qu'on peut être kia di mingi bafumu ke kwaku ni mozo ngabaka di banza ikeleve bisumbule mesalama ka kamia kaka tunga bana en face ya hôpital ya Nzeza pilote Nzeza ya lozaka ba kaze kuna kala basaki ya nini bana ataka kuna ba moto mutindu mosi nipimwe kulomba mama burgomestre no kulomba nangeyo ya kubula petul tiko una beto na kikuku yego tala dete etaya nzila gena ikuku ngeso la pena beto nkangu yego abatatu beto ke mutindu akele. Parlons de la politique nationale dans cette édition du journal, mesdames et messieurs. Quelques jours après la nomination de Judith Tuluka à la primature, le pays attend toujours la formation du nouveau gouvernement issu des élections de décembre. Une mission qu'elle effectue discrètement. Plus de détails dans ces récits. La méthode de Judith Tuluka Suminoa semble être la discrétion. La nouvelle première ministre a installé ses bureaux à l'hôtel du Fleuve au cœur de la Gombe, à quelques pas de principaux ministères et pas très loin de la présidence. Selon des sources, elle consulte, mais rien ne filtre. Aucune déclaration à ce jour sur sa future équipe. Il s'agit d'un changement de méthode par rapport au chef du parti présidentiel et un formateur à l'Assemblée nationale, Augustin Kabouya, avait communiqué régulièrement tout au long de sa mission qui a conduit à la nomination de Judith Suminoa. Des sources proches du pouvoir, des grandes tendances politiques du prochain gouvernement se dégagent. L'Union sacrée de la nation, la plateforme qui a porté le président Félix Tshisekedi au pouvoir, a certes une très large majorité à l'Assemblée nationale, mais elle est composée d'une dizaine de partis alliés qui hantent des attentes qu'il faut tempérer. Logiquement, une dizaine de postes de ministres iront au parti au pouvoir UDPS, première force. On aura la grosse part, confirme l'un de ces cadres. Mais n'oublions pas, ajoute un autre proche du pouvoir, que le président a aussi un quota de nominations qui peuvent aller à des personnes extérieures au parti. Dans les cas précédents gouvernements, par exemple, le ministre Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Christophe Lutundula avaient été nommés dans les cadres de ces quotas. Cela réduit d'autant plus le place pour le reste de la coalition. Surtout que, depuis plusieurs mois, il répétait que la nouvelle équipe devrait être plus resserrée que la précédente, 50 contre 57 postes. Au final, c'est le chef de l'État qui tranchera, assure un proche. C'est pour cela que 3 candidats sont proposés pour chaque poste. Difficile d'avoir une séance. Laisse attendre un optimiste. Toujours en politique nationale, mesdames et messieurs, le président de l'Union nationale pour le Congo, UNC, en sigle l'autorité morale, Vital Kamerhe, croit au changement avec la nomination de Judith Suminoa Tuluka à la primature. Il a affirmé le jeudi 11 avril dernier au sortir d'une audience avec la nouvelle première ministre. Autorité morale de l'Union pour la nation congolaise, UNC, Vital Kamerhe a affirmé le jeudi 11 avril dernier croire au changement au pays avec la nomination de Judith Suminoa à la primature. Il a exprimé au sortir d'une audience avec la nouvelle première ministre à Kinshasa. Nous pensons que notre pays, avec ses ressources naturelles et humaines, avec Madame Suminoa, première ministre, si effectivement
nous lui donnons la chance de gouverner sans beaucoup d'interférences, elle va apporter le changement. Vital Kamerhe a également salué le choix du chef de l'État, non seulement parce qu'elle est une femme, mais également parce qu'elle est intelligente et compétente. Je suis content que notre pays soit non seulement doté d'une femme première ministre, mais également parce que l'intelligence et la compétence ont été mises à profit. Il s'agit d'une femme qui a un background, mais elle ne va pas travailler seule. Elle va travailler avec d'autres femmes, d'autres hommes pour que l'équipe gouvernementale soit soudée autour des objectifs que le président a fixés, a-t-il poursuivi. À cette occasion, l'autorité morale de l'UNC a réitéré ses félicitations à Judith Souminois, qu'il dit connaître bien pour avoir travaillé avec elle au sein de la commission ECOFIN du gouvernement Sama. Hormis Vital Kamerhe, la première ministre a échangé le même jeudi, tour après tour, avec Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, Modeste Bahati de l'AFDC et Jean-Pierre Bemba du MLC. Signalons que ces échanges entrent dans le cadre de la formation du futur gouvernement de la République. Entre-temps, le gouvernement de missionnaires continue d'assurer la gestion des affaires courantes et Judith Souminois attend l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale pour l'investiture prochaine de son équipe une fois formée. Et voilà, c'est par cette note politique que nous mettons un terme à cette édition du journal du vendredi 12 avril 2024. Mais avant de nous quitter complètement, mesdames et messieurs, voici comment s'était présenté le principal titre. Vendredi 12 avril 2024, deuxième jour de la campagne électorale en vue de l'UR, le membre du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central. En politique nationale, Vital Kamerhe, autorité morale du parti politique UNC, croit au changement avec la nomination de Judith Souminois à la primature. Ce journal est complètement fini, journal signé la RTDN, dont Pemba était derrière la caméra. L'ingénieur Alain Matiab à la réalisation. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes chez vous. D'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end chez vous.